Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sous 70 degrés, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces chaleurs tropicales en plein Paris. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis attaqué par les moustiques, je me gratte de partout, je suis rouge de partout, j'en peux plus. C'est trop, genre toutes les parties du corps, hein. Il n'y a pas une zone qui est épargnée, pas une zone. On va pas se plaindre, tant qu'on a Starbucks, tout va bien. Donc on a Starbucks et une climatisation. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je vais réaliser pour vous un petit make-up pour la Pride parce que du coup, comme vous le savez, on est au mois de juin. Donc on est au mois de la Pride, le Pride Month. Donc c'est le mois des fiertés pour la communauté LGBTQIA+. Je vais vous faire un petit teint assez naturel et un peu plus léger que ce que je peux faire d'habitude, notamment à cause des fortes chaleurs comme on peut avoir en ce moment. Et je vais utiliser notamment une petite technique qui est vraiment pas mal pour les yeux et je pense que vous avez déjà vu sur TikTok. J'ai expérimenté déjà et ça marche vraiment bien, donc j'ai voulu vous le montrer également en vidéo. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder tout de suite. Pour faire mon teint aujourd'hui, je vais utiliser ce petit kit de chez By Terry, car cette vidéo est partiellement sponsorisée par By Terry. Je suis super content parce que c'est une marque que j'utilise depuis mais des années. Je me souviens quand la marque commençait à émerger au tout début de ma chaîne, je vous bassinais déjà avec la base hyaluronique, la poudre hyaluronique, et je suis là aujourd'hui pour vous parler du coup de ce petit kit qui est composé justement de ces produits. Donc c'est un petit kit, je trouve parfait pour découvrir la marque, tester certains produits, ou si vous connaissez déjà les produits et que vous aimez, avoir une petite trousse avec des petites miniatures pour l'été, pour les vacances. Donc je vais appliquer les produits en même temps que je vais vous les présenter. Je vais commencer par la Global Face Cream Hyaluronique. Donc c'est une petite crème hydratante comme ça qui fait tout de même 15 ml. Donc je pense que si vous partez par exemple un mois en vacances, ça vous tient le mois. Ou si vous voulez découvrir les produits sans acheter les full size directement, c'est parfait. Comme son nom l'indique, c'est une crème qui est gorgée d'acide hyaluronique. Pour le coup, c'est une crème adaptée à tout type de peau et surtout les peaux déshydratées. Vous savez, s'il y a des petites ridules, ce genre de choses, celle-ci va être géniale. C'est surtout agréable en été. Maintenant, je vais passer à la Hyaluronic Hydra Primer. Donc pareil, c'est un produit que je connais mais depuis des années parce qu'à l'époque, c'était un petit peu nouveau. Avant, on avait les bases très siliconées du genre Professional ou les bases Smashbox, je sais pas si vous vous souvenez. Mais si on avait la peau plutôt déshydratée ou sèche, on n'avait pas tant de choix que ça. Et celle-ci m'a toujours plu de par sa texture, je vais vous montrer. Genre fouettée un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Genre c'est pas vraiment comme une crème, c'est une texture vraiment très particulière, un peu mousse, sans trop l'être non plus. Enfin, faut vraiment que vous testiez pour pouvoir voir la texture. Elle a vraiment plusieurs propriétés. Elle va du coup bien sûr hydrater la peau grâce à l'acide hyaluronique, mais également combler les petites ridules de déshydratation et assurer une matité parfaite. C'est pour ça que je l'aime, c'est parce qu'elle n'est pas uniquement matifiante ou uniquement hydratante. Pareil, 15 grammes de produit, ce qui est vraiment plutôt bien pour tester. C'est vraiment pas des échantillons, hein. C'est vraiment des miniatures. Vous aurez jamais un échantillon de ce genre-là, c'est plus petit. Ils ont mis des petits échantillons pour le fond de teint et l'anti-cerne, donc le Hyaluronic Hydra Foundation et le Hyaluronic Hydra Concealer. Donc il y a des petits échantillons qui ne sont plus là parce que j'ai déjà utilisé. Ils vous mettent 4 teintes parce qu'ils ne peuvent pas mettre des miniatures de teintes. Vous voyez, on ne peut pas vous mettre par exemple la teinte 200 si celui qui achète n'est pas 200. Donc au moins vous avez un petit panoplie de teintes, comme ça vous pouvez tester. Et pareil, derrière acheter si vous aimez avec votre teinte. Pareil, l'anti-cerne, cette fois-ci on a 3 teintes différentes. Pour le fond de teint, c'est le Hyaluronic Hydra Foundation. Il faut bien le secouer parce qu'il est très liquide et il contient un SPF 30 et ça c'est très bien aussi en été. Et voilà, sous forme de pipette. Et il en faut pas beaucoup. Genre là j'ai mis 6 gouttes et je pense que c'est largement suffisant. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir le rendu du fond de teint sur la peau. Donc déjà, il se fond hyper bien. Et tellement il est liquide, il est super léger sur la peau. On ne le sent absolument pas. Et c'est pour ça que je vous le présente maintenant. C'est parce qu'il rentre parfaitement, je trouve, dans la catégorie Summer Foundation. Parce qu'en été, on n'est pas trop fan des fonds de teint super couvrants. On a chaud, le soleil, on transpire. On veut des choses plutôt légères. Et celui-ci du coup est beaucoup plus léger mais reste quand même couvrant. Vous voyez qu'il unifie quand même très bien mon teint. Comme toute la gamme, il va continuer à hydrater votre peau tout au long de la journée. Vous voyez, c'est super naturel, on n'a aucun effet matière mais vraiment zéro. Maintenant je passe à l'anti-cerne, le Hyaluronic Hydra Concealer qui se prend sous forme de pinceau. Vous avez juste à appuyer et il y a le produit qui sort.
Pareil, on va pas surcharger. Après honnêtement, je préfère surcharger mon anti-cerne que surcharger mon fond de teint. Et vu qu'on va quand même être sur un maquillage assez fort au niveau des yeux. Et pour l'anti-cerne, c'est encore plus intéressant, je trouve, d'avoir de l'acide hyaluronique à l'intérieur, car ça va éviter du coup de marquer davantage vos petites ridules de déshydratation que vous avez sous les yeux. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une couvrance extrême, mais c'est pas ce qu'on souhaite en été. On veut quelque chose de quand même un peu plus léger, mais il va quand même bien illuminer. Et maintenant on peut passer à la star de ce coffret, et pour moi la star de la marque tout court, l'Hydra Powder hyaluronique, que ici vous avez en format mini. Je trouve c'est super mignon, genre vous l'ouvrez, vous avez votre petit miroir, votre petite houppette, genre c'est vraiment mignon, on dirait une Polly Pocket qui se maquille. Vous avez votre poudre libre, et cette poudre est vraiment géniale, car elle va extrêmement bien lisser, illuminer, mais sans dessécher, car composée à base d'acide hyaluronique. Vous aurez le mot acide hyaluronique dans la tête. Quand j'utilisais la poudre libre en taille standard, mais je vais jamais réussir à la finir, parce qu'il en faut tellement peu. C'est super lisse. Et si vous êtes plus poudre compacte, à l'intérieur du petit kit, vous avez également la poudre compacte en format mini. Vous avez vraiment les deux, comme ça vous pouvez tester les deux et savoir laquelle vous préférez. Vous pouvez mettre la poudre libre sur le contour des yeux et la poudre compacte sur tout le visage. Vraiment, c'est vous qui décidez. Et donc du coup, ce petit kit By Terry est au prix spécial de 39 € sur le site de By Terry pour ceux que ça intéresse. Pouvoir découvrir plusieurs produits de la marque, je trouve que c'est plutôt sympa comme format. Et si vous avez déjà des chouchous chez By Terry, que vous voulez le fond de teint en taille normale ou la poudre ou la base, vous avez avec mon code Richard20 moins 20% sur tous les produits By Terry sur leur site, hormis sur le petit coffret, ça fonctionne pas parce qu'il est déjà à un prix réduit. Je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve pour les yeux. Voilà pour les sourcils, j'en ai profité aussi pour me réchauffer un petit peu le teint, un peu de blush. On va pouvoir passer aux yeux, donc du coup on part sur quelque chose de rainbow. Donc je vais mixer plusieurs palettes. Je vais notamment utiliser la palette de chez Beauty Bay, la Bright Matte. Je vais utiliser ma palette My Revival, la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Enfin voilà, je vais jongler entre ces différentes palettes. Pour ce faire du coup, je vais utiliser pas des pinceaux, bon après normalement c'est des mouchoirs mais j'ai plus de mouchoirs donc je vais prendre de l'essuie-tout que vous allez froisser et que vous allez du coup appliquer vos couleurs. Pour le jaune, je vais prendre celui de ma palette parce que je trouve que c'est le plus beau, tout simplement, voilà. Donc, je vais prendre le fard Pride, qui correspond très bien du coup à cette vidéo. Vous en mettez sur votre petit papier et vous allez venir faire ça. C'est normal que ça ne soit pas totalement droit, on veut vraiment quelque chose... En fait, je trouve que ça reproduit un peu un effet peinture, flamme. Enfin, ça en fait plusieurs en même temps, je trouve. Pour le orange, je vais prendre celui de la palette de chez Norvina, la numéro 3. Et vous faites juste derrière, vous voyez? Je trouve que ça fait super un bel effet, genre. Et du coup, bah, ça se fond super bien, du coup. Et ça va surtout super vite! Regardez, au lieu de mettre 1 heure à estomper un fard à paupières, hop! Et je vais terminer avec le fard rouge. Je vais prendre le fard à paupières rouge de la palette Beauty Bay. J'ai jamais testé cette palette en plus encore. Je trouve que c'est un rouge un peu rosé quand même, mais il est très très beau. Hop, on va faire partir un peu comme ça. Et voilà, vous avez un œil de fait en, allez, 2 minutes grand maximum. L'œil de gauche, on va faire le côté plus froid de l'arc-en-ciel, donc le vert, le bleu et le violet. Pour le vert, j'ai resté dans la Norvina et je pense que je vais prendre celui-ci. Et vu que c'est des gros aplats de couleurs, vous savez, j'ai même pas mis de base avant. Et ça fonctionne très très bien. Pour le bleu, je vais prendre celui, parce qu'il est super beau, de la palette Beauty Bay. Par contre, vous voyez, je trouve que c'est juste dommage, je trouve qu'ils se font moins bien, le bleu et le vert ensemble. Faire la jonction entre les deux. Ouais, voilà. Après, gardez ce côté un peu pas parfait. Vous voyez, c'est un peu le but de ce maquillage, c'est d'avoir quelque chose de pas totalement lisse, linéaire, etc. Et on va terminer avec le violet. Elle est super pigmentée cette palette. Comme quoi TikTok, c'est pas rempli que de techniques inutiles, hein. Franchement, très très bien. Très très content, testez chez vous, avec ces couleurs ou non, hein. Mais si vous reproduisez cette technique et que vous l'avez vue sur ma chaîne, après je peux être la première à l'avoir montré, hein, je dis pas ça, mais taguez-moi, j'ai envie de voir un petit peu ce que vous avez réussi à faire vous aussi. Pour faire montrer le liner, je vais utiliser l'Epic Queer Liner de chez NYX. Bon, celui-ci il est rose parce que c'était la collection de Noël il me semble, mais voilà, il est très bien, pas cher, très précis et bien noir. Tout ce qu'on a besoin. Mascara, donc là c'est celui de chez Pat McGrath,
le Dark Star. Bon après comme vous savez, hein, moi les mascaras c'est pas mes amis, hein. Mes meilleures copines c'est les fossiles. Mais honnêtement, bah, vu l'effet qu'il a, autant prendre un mascara moins cher. Comme fossile, je vais utiliser ces fossiles que d'ailleurs je pense que c'est la marque Lash Pop, qui ont l'air incroyables. J'ai retrouvé ça dans mes tiroirs. Et je vais essayer de me mettre des fossiles au ras de cils inférieur. Je vais utiliser les Moment spécial pour le ras de cils du bas de chez Norvina. La machine à laver. Manifestez-vous en commentaire si vous avez la même douce mélodie. Oh, j'adore. Ah, c'est tellement extrême, c'est tellement moi. Voilà le rendu. Ouais, sans cils, avec cils. Ça change tout le maquillage. Et maintenant, on peut passer aux lèvres. Donc j'ai reçu dernièrement de chez Beauty Bay avec la collection Utopia, il me semble, ces 3 petits gloss. Je pense que je vais mettre le transparent qui est plein de petites paillettes. Oh, c'est des paillettes de toutes les couleurs et elles se voient. Trop beau. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris du coup cette petite technique pour les yeux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques, ce genre de choses. N'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme ça je peux venir discuter avec vous. Comme toujours, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.